Histoire d'horreur devenant réalité. Jagger avait été mon éditeur, s'assurant que l'histoire que j'écrivais la rendrait de plus en plus puissante. Une partie de moi avait su rester assez consciente pour écrire ma fuite. Ensemble, on pourrait créer quelque chose d'absolument merveilleux. C'est là qu'il arrive quelque chose aux œuvres d'art qui sont créées ici. Ça les rend réelles. Ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Interrupteur? Alice est retenue prisonnière dans les ténèbres. Je dois trouver Cynthia Weaver pour la libérer. C'est ta faute, et tu vas le payer très cher. On s'attend à ce que les habitants des comtés voisins arrivent en masse, évidemment. On espère battre le record établi l'an dernier par la fête de l'élan dans la ville voisine de Watery. Mesdames et messieurs, certains d'entre vous m'ont demandé en quoi la fête du cerf était unique. Et voici ce que j'en pense. On y célèbre l'amitié et la vie en communauté. Une grande fête nous attend alors. Essayons de garder notre calme jusqu'à demain et de ne pas faire n'importe quoi cette nuit. Je l'ai. Quelqu'un viendra le chercher quand le moment sera venu. Thomas l'a dit, il l'a écrit. La clé est la garantie. C'est ma mission de le protéger, de le garder à la lumière. Toujours à la lumière. Les pages du manuscrit avaient disparu. L'agent du FBI les avait prises. Je crois que je viens de me vomir dans la bouche. Oh, une seconde. On est en prison, là? Oh, Al. Oh, c'est mal barré. C'est un bon résumé. Oh, c'est décidé. Je boirai plus une seule goutte d'alcool de ma vie. Oh. Je dois parler à Weaver. C'est la femme de la chanson, la dame à la lumière. Quoi, la vieille folle? Si tu le dis, Al. Mais on est coincé ici. Vous pas. pas interroger Wake. J'avais un peu de lecture à faire d'abord, shérif. Et croyez-moi, c'était très instructif. Alors, j'ai fini par te coincer, Raymond Chandler. Tout est là, toutes les preuves, dont un complot visant à assassiner un agent fédéral. Pas question que tu sortes d'ici. Tu m'entends, Bret Easton Ellis? Hein? Agent Nightingale, je veux parler à votre supérieur. On veut tous quelque chose, shérif. Vous les mains. Écoutez, c'est pas possible dans l'immédiat. Agent Nightingale, j'insiste. Wake, ça va pas? Dites, vous êtes stupide! C'est un piège! Ça crève les yeux, pourtant! Ok, j'en ai marre de vos conneries. Wake, je vous fais confiance cette fois-ci. Vous rigolez! Agent Nightingale, votre opinion aurait plus d'impact si vous étiez sobre et si j'avais la conviction que vous êtes ici en mission officielle. Oh! Attends! Retourne dans ta cellule, Stephen King. Ton seul moyen de sortir d'ici, c'est de me passer... Une petite minute. Je connais... Oh mon Dieu! De la lumière. Il faut de la lumière. C'est le seul moyen de battre cette chose. Dans mon bureau. Vos affaires sont là-bas. Suivez-moi. Bon sang! On est des cibles. Nightingale tenta de comprendre le manuscrit. Il était décousu, étrange. Il n'en comprenait pas la moitié, mais tout semblait réel, incroyablement réel. Il sortit sa flasque lorsqu'il atteignit la page, le décrivant en train d'atteindre la page qui le poussait à sortir sa flasque. L'alcool n'y était pour rien. Facile, sans lumière. Du calme. Je peux activer... Nightingale sentait qu'il ne maîtrisait plus rien, mais il tenait fermement l'arme dans sa main. Il était prêt à tirer, décidé à ne pas abandonner quoi qu'il arrive, mais il hésitait. Il avait déjà vécu ce moment, l'avait lu sur la page. Il était pétrifié par l'impression de déjà-vu et le fait de découvrir qu'il était un personnage d'une histoire que quelqu'un avait écrite. Soudain, la présence monstrueuse déboula dans son dos et s'empara de lui pour l'entraîner dans la nuit. Le générateur de secours.
vos affaires. Wake, qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je peux faire? On peut les blesser à la lumière, pas autrement. Je dois trouver Cynthia Weaver. Elle peut m'aider à arrêter ça. À la lumière, ok. Cynthia, elle vit dans la vieille centrale électrique désaffectée. Je peux vous y conduire rapidement dans l'hélico de secours. Allez, on va retourner voir votre ami. Wheeler, vous devez rester ici. Quoi? Non. On va aller chercher notre carrosse, mais je dois aussi prévenir des amis et je ne peux pas être à 2 endroits à la fois. J'ai besoin de vous. Bon, d'accord. Voici une liste de numéros de téléphone. Il faut que vous les appeliez pour leur transmettre un message de ma part. Zone X, d'accord? Ils sauront quoi faire. Zone X comme la série télé? D'accord. Eh, y a le type de la radio sur la liste. Maine. C'est qui, Frank Breaker? Un de vos proches? Mon père. Eh, c'est une société secrète ou quoi? Vous pouvez le faire? Vous serez à l'abri ici, le courant est rétabli. Il faut vraiment alerter ces gens au cas où on ne reviendrait pas. Vous reviendrez quand même me chercher, hein? Dès que l'hélicoptère sera prêt. Merci, Wheeler. Je vous reposerai ça. Très bien, on y va, Wake. Par derrière. Ma gueule de bois a besoin d'une pizza. Tu crois que je peux en commander une, Al? Oh non, la chose qui a pris Nightingale a dû couper les commandes de la porte. Impossible d'atteindre la boîte de commande d'ici. On doit atteindre l'autre côté par le toit. J'y vais. J'ouvrirai la porte une fois de l'autre côté. Restez dans la lumière et couvrez-moi, shérif. D'accord? Elle a beaucoup à faire, donc elle m'a juste demandé... Il fallait que j'atteigne le toit pour arriver de l'autre côté de la porte cassée. Je fais une fois cassé. Shérif, votre mot de passe, zone X, ça veut dire quoi au juste? C'est une blague des gens du coin. On dit que c'est Bright Falls qui a inspiré la série télé à l'origine. Il se passe des trucs bizarres ici parfois, mais jamais à ce point. Il faut réparer la boîte de commande abîmée. Vous me prenez pour un électricien? Attendez!
ça brûle. Bien joué, Wade. Suivez-moi de près. Premier arrêt, la mairie. Les clés de l'hélicoptère s'y trouvent. Wade, suspect en vue. Ouais, tire dessus. Attention! Par ici, Wade! L'hélicoptère est de l'autre côté! Ça sentait le poisson. C'était la zone industrielle de Bright Falls. Il devait y avoir une conserverie dans les environs. Repoussez-les! La pêche est à Re.
vérifier quelques trucs. Par exemple, qu'est-ce qui est arrivé à Rose? Elle a l'air complètement paumée. Il a dû lui arriver la même chose qu'à moi après mon arrivée. Pendant la semaine que vous avez oubliée? Oh, je m'en souviens maintenant. Barry était dans son élément, passant des appels, déclenchant des événements, même s'il ignorait de quoi il s'agissait. Il ne laisserait pas la fliquette se faire descendre, même si chaque bruit de l'extérieur, et il y en avait, le faisait sursauter. Il ne s'était arrêté que pour envoyer un SMS à Hal pour lui dire de se manier. Soudain, Barry se figea en plein appel. Une vitre se brisa quelque part, puis les lumières s'éteignirent. Le petit ban perma. Allez, continue. Ai-je trouvé les New-Yorkais grossiers? Vous avez le droit de garder le silence. Est-ce que vous avez... Wake, par ici! Il y a de la lumière! Y'a rien là. Y'a rien ici. Ah, c'est un thermos. Ah, j'aurais mis des pages, mais pas de pages. J'ai une clé. Ouvrez-moi, Wake. C'est un piège! Wow!
clés, Wake. Pas de page, c'est grave. Ou alors je les trouve pas, mais... Attends, j'essaie de fouiller maintenant. Bon, quelqu'un a touché à la boîte à fusibles. Mais vous devriez pouvoir la réparer pendant que je cherche les clés. J'ai déjà pris un coup de jus aujourd'hui. Cette fois, je cherche les clés, vous vous faites électrocuter. C'est gentil ça, monsieur. L'ombre qui arborait les traits de Barbara Jagger était furieuse. L'histoire du manuscrit l'avait rendue plus forte avec le temps, mais la lumière avait libéré l'écrivain et avait blessé l'ombre, l'affaiblissant. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'ombre noire ne retrouve des forces, mais en attendant, il serait difficile de capturer à nouveau l'écrivain. C'était un message de Barry. Il s'inquiétait au bureau du shérif. Il voulait qu'on se dépêche. Eh ben, on fait ce qu'on peut, Barry. Ah, ils savent pas ouvrir les portes. Si. Ça c'est parfait. Ça c'est génial. C'est bon, shérif, j'ai les clés. Ah non, mais j'ai pas visité en haut. Putain, ils font chier. Barry? Pourquoi il est pas dedans? Oh non! Attention! Barry, cours! Barry! Il a réussi à entrer, Wake. Il va bien. L'aventure est bloquée. Wake, on va faire le tour. On le retrouvera derrière. Voilà, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pu visiter l'étage. Et j'imagine qu'il y avait des trucs à l'étage. Un peu déçu. On a la super torche déjà, ça c'est cool. Wake, Charlotte! Tirez! Avancez pas! Ça va, on n'a pas trop besoin d'utiliser des balles avec elle, c'est bien. Elle vise bien. Pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. On peut passer par la librairie. Wheeler doit nous attendre dans l'arrière-cour. Fermez-la un peu ou j'appelle le shérif. Oh, salut, Doc! Je m'en occupe, vous inquiétez pas! Sarah, il était temps que quelqu'un arrive. Cette fusillade ne rime à rien. Un de ces jours, ils vont tuer quelqu'un. Et adieu la fête du cerf. Je sais! Retournez dormir! Il n'a pas tort, Wake. Écoutez, cette ville ne tiendra pas le coup. Ils sont graves avec leur fête du cerf là. Ils sont tous à fond là-dessus. Putain, je l'avais pas vu le thermos. Il profite vraiment de votre présence ici, Wake.
Il paraît que votre série Alex Cazet se vend comme des petits pains. Pour l'instant, je ne suis pas un grand fan de tout ce que j'ai pu écrire. Cynthia Weaver travaillait dur, suivant ses rituels obsessionnels, tentant parfois de les combattre, mais finissant toujours par y céder. Elle hantait les couloirs de la centrale désaffectée de Bright Falls. Elle indiquait ses caches à l'aide de peintures phosphorescentes, visibles seulement par les personnes envoûtées par les ténèbres et sauvées par la lumière, comme elle. Elle préparait des défenses et des renforts pour la guerre à venir entre la lumière et les ténèbres. Alors d'accord, mais c'est qui Cynthia Weaver? Je vois pas qui c'est en fait. On l'a déjà vu, j'imagine qu'on l'a déjà vu, mais je vois pas qui c'est, putain. Quelqu'un qui était possédé par les ténèbres et qui maintenant a été sauvé par la lumière. C'est qui? Je ne vois pas Barry. Voilà. Regardez, Wade. C'est peut-être lui. C'est le chemin qui mène à l'hélico. C'est sûrement lui, ouais. Ça va, il était con au début, Barry, mais il devient de moins en moins con, c'est bien. On a 6 balles de lance-fusée, très bien. Plutôt violent. 15 fusées éclairantes, on a tout là. Il ne manquerait plus qu'un fusil à pompe ou une carabine, et c'est le feu. Petit thermos. On a la super torche. Au cas où on avait raté la torche, il nous en redonne une. Ah, mais on a un fusil à pompe, j'avais même pas vu. J'avais même pas vu. Barry se releva à l'intérieur de l'épicerie générale de Bright Falls et se débarrassa de la poussière. À côté des conserves de haricots se trouvait une caisse verrouillée contenant des lance-fusées. Et en plus, voilà qu'il y avait un baril rempli de pieds de biche. Le sourire de Barry s'élargit en songeant que c'était la scène de film classique dans laquelle le héros doit s'armer jusqu'aux dents. Barry endossa ce rôle sans hésiter. Pas compliqué ce Barry. Hein. Il a vite accepté sa condition. Je sais pas à quoi ça sert de ramasser la torche. Ça donne des munitions de pile? Parce que si c'est ça, je crois que j'étais full et du coup je vois pas l'intérêt. On est overstuff là. Il va se passer. On va se taper une putain de ink, c'est obligé. On est méga overstuff. Omega stuff. Le pasteur Howard va entendre parler de cette serrure. C'est pas vrai. Je lui avais dit de la réparer. Ils arrivent. Ok. Ah, il défonce. Les oméga 3. Ouais, restez sur vos gardes. Imaginez.
Allez, shérif. Allez. Lâchez pas. C'est tout. Putain, il nous donne 10 milliards de stuff pour... Alors qu'elle tue tout le monde en fait, et il y a juste à les éclairer. Ok, c'est ouvert. Allons-y, Wake. Elle arrive pas à ouvrir la porte avant et maintenant elle y arrive. Yes. On les garde allumés toute la nuit qui précède la fête du cerf. Pour? Ben, c'est la tradition. C'est... Ouais, ok, super. Pour être libre, l'Ombre Noire avait besoin que l'écrivain finisse l'histoire. Encore et encore, l'histoire l'avait rapprochée de l'écrivain, sans la laisser s'emparer de lui. Elle était entravée par les événements du manuscrit, mais elle pouvait poursuivre l'écrivain indirectement, confier la tâche à d'autres et arrêter ceux qui l'aideraient. Elle prit tout sur son passage, utilisant les gens comme des pantins, les lançant à la poursuite d'Alan Wake. Non. Je parle tout seul. On y est presque. On va devoir passer par le sous-sol pour atteindre le parking. Ouais, c'est clair qu'on ne risque absolument rien en traversant la crypte. Non, j'ai rien dit. Bon, c'est pareil. Hein. Là, ce qui est bien, c'est que vu que je suis avec la femme, là, bah, ça m'aide pas mal, quoi. Elle les défonce bien, et moi, j'ai juste à éclairer, en fait. Enfin, je peux... Waouh. Celui-là a dû voir la lumière, hein? Ok. Ça vous a pas plu? Vous êtes difficile. Tant pis, j'en ai encore plein. À quoi servent ces décos de Noël? C'est une protection, mon pote. Comme l'ail contre les vampires. Les vampires. L'hélicoptère est à l'autre bout du parking, en haut de la colline. Allez! Voilà, j'en ai deux qui m'aident maintenant, donc ça va être encore moins dur. En plus, j'ai je sais pas combien de balles, laisse tomber. Je suis plein de balles. Je suis full balle fusil à pompe, full balle pistolet, j'ai un pistolet éclairant, je m'en sers jamais, j'ai des grenades, j'ai des... L'épicerie générale de Bright Falls J'ai tout. est devenue mon endroit préféré dans le monde entier. Vous voyez cette lampe? C'est comme un super pouvoir. Il suffit que je regarde un de ces trucs pour qu'il meure. C'est mon super œil de Sauron. J'aurais mieux fait de le faire. Ouais. Hé, je veux une lampe frontale. C'est la dernière. Ordure. Alice avait hurlé jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de voix. Autour d'elle, les ombres étaient vivantes. Elles étaient froides, humides, malveillantes et interminables. Alice était prisonnière, piégée dans l'entre-noir. La terreur aurait pu lui faire perdre l'esprit, mais une chose lui permettait de tenir. Elle sentait Alan dans les ténèbres. Elle l'entendait. Elle voyait les mots qu'il écrivait sous forme d'ombres vacillantes. Il la sentait lui aussi. Il essayait d'écrire un chemin jusqu'à elle. Ok, chef. Allez. Pour l'instant, on n'a pas oublié de page, il me semble. Peu de chance que j'ai oublié des thermos aussi. Alors,
Maintenant, je me rappelle quand j'avais fait le jeu, j'étais pas arrivé jusque là moi. Un car scolaire dans la tête. Et qu'on est sur le point de monter dans un hélicoptère avec quelqu'un qui ne sait peut-être pas pied. On sait qu'on est sur le point d'embarquer pour la zone X. J'avais arrêté le jeu avant là, parce que je me souviens pas du tout de ces passages. Donc c'est cool. Là au moins c'est quelque chose que j'avais pas fait. Depuis un petit moment d'ailleurs. Depuis le chapitre d'avant je crois que j'avais pas fait. Oh, tronçonneuse man. Je sais pas s'ils ont compris qu'il fallait l'éclairer. Comme ça. Comme ça. Ah, le shooter. C'est bien. Bien joué ça. Oh, je crois que je m'y ferai jamais. Ça va, encore une fois, je m'attendais pas à ce que le jeu soit aussi cool. L'hélicoptère est droit devant. Il va me falloir du temps pour décoller. Dépêchez-vous, on peut me tirer d'ici. Désolé, mon chien qui aboie. Petit thermos. Petite grenade. Putain, mais on est encore full de tout là. Mais lol, tout ce qu'il nous donne. What the fuck. Allez, c'est parti pour le Ink de sa vie. Le Ink de la vie. Jamais vous ne la récupérerez. Préparez-vous, je vais les retenir. Ça commence pas bien là. Pas trop ce qui se passe là. Ah bah on va essayer de rester en vie, oui.
Rends-moi juste à Weaver, shérif. Tu risques gros en misant sur une illuminée notoire, Al. J'espère que t'as raison. Sinon, on peut dire adieu à ce bled. Ça va. C'était pas très dur comme fight. Hein. Avec tout ce qu'on a comme munitions, je m'attendais à plusieurs. J'espère que vous savez ce qu'il faut faire, Wake. J'imagine que les New-Yorkais sont habitués aux situations de ce genre. Ouais, New York est un champ de bataille, on a King Kong, des alligators mutants et Alex Gazet qui flingue à gogo tous les week-ends. Écoutez, j'avais même jamais porté d'armes jusqu'à il y a quelques jours. Mon père a été flic à New York. Il m'a raconté de sacrées histoires. Des trucs de genre? Non, non, les trucs sordides habituels, comme dans vos bouquins, Wake. Je taquinais mon père en lui disant qu'il était comme Alex Gazet. Vous les avez lus? Oh, bien sûr. Vous écrivez très bien. Vous utilisez peut-être un peu trop de métaphores. Ah, on me l'avait jamais dit. On approche de la centrale électrique. Vous voyez le bâtiment éclairé? Et le barrage est par là, plus en amont de la rivière. Impossible de se poser Oui. là. Je vais me poser de l'autre côté de la Évidemment. rivière. Amenez-moi là-bas, shérif. Salut. Et on va mourir quand même. Il mérite pas quoi. Non, les oiseaux. Laissez venir. Ah mais j'ai plus ma torche. Ah mais j'ai plus d'armes. Ah bah super. Ah non, ils font chier avec ça putain. Laissez-moi mes armes et mes trucs que j'ai mis 10 ans à ramasser là. Oh là là, ils sont pénibles avec ça. Surtout la méga torche là, elle est juste trop bien. Il fallait que je me débarrasse de la chaîne pour ouvrir la porte. Du coup on tire dessus, c'est ça? Bonjour messieurs. Allez, on recharge les balles, au moins on est tranquille. Ni de la grosse torche, please. C'est le meilleur truc du jeu. Genre les fusils éclairantes, je m'en sers jamais. Il n'y en a pas besoin, tu sais. Ouais, revolver, j'ai plus besoin. Je suis très full. Fusil à pompe, c'est cool, on est full balle au moins. Ça c'est très fort aussi. On se refait un stuff là vite fait. Il manque que la torche.
voici le dernier single d'un groupe qui me rappelle nos légendes du rock local, les Old Gods. Je pourrais pas vous dire pourquoi, une question de feeling sûrement. Enfin, bref, voici les Poets of the Fall avec leur nouveau titre, War. Poets of the Fall, mais c'est un vrai groupe pour le coup là. Un groupe que j'aime bien en plus. Genre quoi. Ok, je suis mort, très bien. Je sais pas trop comment je suis mort, mais ok. Et voici le dernier single d'un groupe qui me rappelle nos légendes du rock local, les Old Gods. Je pourrais pas vous dire pourquoi, une question de feeling sûrement. Voici les Poets of the Fall avec leur nouveau titre, War. Par contre, on n'a pas de fusée là. C'est un petit peu chaud. On va se le cacher. Oh, c'est chaud. C'était tendu. Au moins de la bonne musique quoi. Ils avaient pensé à mettre des munitions quand même au cas où, c'est bien. Ah, c'est marrant parce qu'il y a des passages comme ça où ils te font galérer avec pas trop de munitions et il y a des passages où genre t'es full et c'est easy en fait. Bizarre. Pas de page par contre. Déçu. La centrale électrique. La centrale électrique brillait dans la nuit. Elle était proche. Mais je devais trouver un moyen de traverser. Oh, on va bien trouver Alan, t'inquiète pas. Tu sais que tu t'en sors toujours. Car tu es le plus intelligent des hommes. Car tu es écrivain, bien sûr. Donc ça, évidemment, ça ne marche pas. Ah si. LOL. MDR.
N'importe qui va venir check ici, non? Je veux dire, c'est quand même... Ah, des grenades, ça c'est bien. Je veux bien des fusées aussi. J'en ai une. J'espère que j'en aurai d'autres. Parce qu'au début j'aimais pas les fusées, je trouvais ça nul, mais en fait c'est super fort. Ah! Ah, ça c'est bien ça. Je regarde un petit peu partout, hein. Désolé pour la gerbouille. Ok, on va le faire là. Il y en a un qu'on a réussi à électrocuter. Oh, salut, ça va? Oh, je suis un peu bloqué là. En vrai. Je suis peut-être un peu overreact là quand même. Alors qu'elle progressait seule dans la canalisation, Cynthia était furieuse contre l'écrivain. Un jeune homme idiot, qui prenait des risques inutiles. Et sa façon de briser les règles. Ne comprenait-il pas ce qui était en jeu? Depuis les jours terribles des années 70, elle n'avait pas faibli une seule fois, aussi dur que ça avait été. Elle était fatiguée de protéger la ville depuis tant de temps et n'aspirait qu'au repos. Ah ouais, elle fait la gueule. Ah bah écoute, fais la gueule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au niveau balle, on est pas mal. Niveau grenade et tout, on n'est pas très bien par contre. Un petit peu dangereux ici, monsieur. Parfait. C'était juste parfait ce qui vient de se passer. Je fais comboter la gueule. Du coup, comment on peut les envoyer paître? Faut juste que j'attende au milieu en fait.